Alors, bonjour, j'espère que ça va bien. Bon, d'abord, avant de trop parler pour rien, j'aimerais j'aimerais dire que cette vidéo-là est dédiée aux parents qui sont tannés de crier, qui sont tannés de faire de la discipline, que ça fonctionne pas pour eux, dépenser de l'énergie pour rien. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous apporter mes trucs et ce qui marche vraiment super bien à la maison pour nous depuis pas très longtemps, mais le système semble vraiment bien fonctionner. D'abord, je voudrais dire que je suis une maman de 3 enfants en bas âge, donc le plus vieux ayant 6 ans, la deuxième 3 ans et la petite dernière, elle a 1 an. Fait qu'on s'entend que la routine, ça va vite, puis qu'on manque de temps, puis qu'on se sent souvent dépassé. En tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. J'ai 37 ans. Je suis aussi conseillère en orientation, donc je m'y connais très bien dans tout ce qui est éducation aussi, développement de l'enfant et tout ça. Donc, j'aimerais savoir, c'est qui les parents qui, de loin, comme ça, va t'habiller? Va t'habiller, puis ça finit plus, puis à la fin, ben, tu ressembles à un diable, puis c'est va t'habiller! Puis là, tu te pètes une coche, comme on dit. Est-ce que ça vous arrive? Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un petit peu la mèche courte et je suis pas une personne qui est très patiente. Donc, disons que c'était pas évident et d'autant plus que mon grand de 6 ans me donne beaucoup de défis depuis qu'il est tout petit. C'est un enfant hyper allumé, hyper intelligent, mais qui est très négociateur, hyper opposant. La moindre petite émotion, ça explose. Il vit beaucoup d'émotions, il n'arrive pas à gérer tout ça. Il est très perfectionniste. Le moindre petit mot qui fait référence à « je suis pas contente de ce que tu viens de faire », ça dégénère. Donc, c'est pas évident de gérer un enfant qui est comme ça. Puis, une 3 ans aussi qui est en recherche d'autonomie. Fait que je vous dis pas le genre d'ambiance qu'il y avait à la maison il n'y a pas si longtemps. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quoi faire pour régler tous ces problèmes-là? Je me suis finalement décidée à établir un système puis à faire confiance en mes compétences de parent. Oui, parce que vous en avez toutes. OK? Je vais vous apprendre quelque chose, là, mais on a toutes des compétences de parent. Il s'agit juste de se donner un petit peu de mal, faire des efforts, puis établir quelque chose qui marche. OK. Si je vous disais que le système peut éduquer vos enfants. Tu sais, tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Tu sais qu'au final, là, c'est tellement stimulant pour vos enfants là, que ça va se faire presque toute seule. C'est sûr que ça prend un peu de coaching, là, mais ça va se faire presque toute seule. Donc, première des choses, ça va vous paraître peut-être très banal, mais voici la première chose que j'ai faite. Donc, je vais me déplacer avec l'ordinateur parce qu'on fait ça un petit peu maison. J'ai établi avec la maisonnée le code de vie de la maison. Je m'excuse, mon téléphone sonne en même temps. Là, je m'excuse, c'est à l'envers. Je ne sais pas si je peux changer l'écran de côté. En tout cas, je vais vous expliquer plus ou moins les règles. Je m'excuse, c'est un petit peu à l'envers. Chez nous, il y a des défis, hein? Donc, puis c'est des défis qui sont personnels à chacun. Fait que c'est bien important d'établir vos propres règles. Donc, nous, ici, la règle numéro 1, c'est prendre soin de ma maison. Puis, c'est bien important d'utiliser le côté positif. Qu'est-ce que moi, je veux dire par là, comme parent? Je veux dire, ben, j'aimerais ça que tu ne dessines pas ces murs, que tu brises à rien dans la maison, puis que tu nettoies après avoir fait un dégât. Donc, c'est un petit peu ça que je veux dire par prendre soin de ma maison. Et ensuite de ça, nous, bon, on a se parlé calmement. Ça veut dire, hey, les chicanes entre frères et sœurs, là, je suis pas mal écœurée. Pas de chicane ici. Fait que c'est ça que je veux dire par là. Protéger les membres de sa famille. Ben ça veut dire qu'il faut être présent pour l'autre
Et puis, pas faire exprès de blesser l'autre et Donc, voilà. Aussi, respecter l'espace des autres. Moi, j'ai un enfant qui est très, très prenant. Il rentre dans ta bulle. Il est tout le temps à 2 pouces de ton visage. C'est vraiment agressant. Puis, moi, c'est bien important qu'ils apprennent à respecter l'espace des autres parce qu'il y a beaucoup de défis dans la vie à cause de ça, même à l'école. Donc, c'est pas facile. Fait que respecter l'espace des autres, bien important. Excusez-moi, les petits dessins, hein, je les ai faits avec mon fils. Hein, je suis pas la meilleure en dessin aussi, mais au moins, on a fait ça ensemble, fait que c'est le fun. S'entraider, bien important aussi chez nous. Toujours demander la permission. Moi, j'ai des enfants qui sont ils prennent beaucoup d'initiatives, hein, puis là, je me ramasse avec des dégâts partout dans la maison. Fait que c'est bien important de respecter ces règles-là. Bon, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Bon, par exemple, toujours être positif. Hein? Moi, j'ai un grand chialeux. Il n'est jamais satisfait. Fait que toujours être positif. Bien, pas toujours, mais le plus possible. Hein? Faire des efforts. Ah, c'est tellement dur aussi, faire des efforts. Fait que je l'ai mis 30 minutes d'écran les jours d'école. Pas de jeux vidéo et pas le matin. Moi aussi, les écrans, ça crée des problèmes sans bon sens. Je me fais répondre mal. Ça ne veut pas s'habiller. Ils sont comme des légumes, là, on s'entend. C'est un gros défi pour moi aussi parce que j'aime bien ça, moi, les plugger des fois pour avoir la paix. Puis je pense que je m'assume totalement quand je dis ça. Mais j'ai remarqué que s'il n'y avait pas de télé le matin, les jours d'école, ils collaborent super bien, ils sont plus de bonne humeur. Et les jeux vidéo, ben oui, il peut en faire un petit peu, mais la fin de semaine. Puis la fin de semaine, il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Je laisse un petit break. Bon, exprimer mes émotions de la bonne façon, ça, c'est un méga défi ici. Et manger ce qu'on me sert aussi. Et bon, la dernière règle, et non la moindre, c'est s'aimer très, très fort. Donc, ça, c'est notre code de vie. Et de là part mon système. Oui. Parce que maintenant, je peux me référer toujours à mon code de vie pour récompenser les enfants aussi. Donc, voici ce que j'ai établi. Premier élément, ce sont des petits tableaux que j'ai faits maison comme ça, OK? Et vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est des choses qu'ils doivent faire à tous les jours, OK? Puis à côté de l'écrit, j'ai mis une image pour que ce soit plus clair pour eux parce qu'ils ne savent pas encore lire. Donc, voilà, pour mon fils, le matin, tu vois, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il brosse ses dents, il faut qu'il prépare son lunch, puis il met des X à chaque fois que c'est fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes enfants, ils adorent tout ce qui est étapes, etc. De venir cocher, ça le rend fier, fait que c'est vraiment trippant. Avant, le soir, quand ils rentrent d'école, c'est bon, ranger mon sac, mes vêtements, disons des vêtements d'hiver et tout. Faire mes devoirs. Il y a une case avec tâches familiales et c'est là que ça va devenir vraiment le fun. Et mettre mon pyjama et comment faire des tâches à des enfants. Vous allez voir, c'est absolument génial. Et brosser mes dents. La petite, c'est la même chose que le grand, sauf qu'elle n'a pas à préparer son lunch parce qu'elle va à la garderie. Puis le bébé, ben, on s'entend qu'elle n'est pas capable de faire ça. Fait que déjà, juste ça, ça marchait très bien. Et j'avais depuis un certain temps un système d'étoiles que j'allais noter au calendrier. Mais vu que je voyais que ça marchait bien, je me suis dit que ce fameux système d'étoiles-là, j'allais l'officialiser, j'allais le rendre intéressant. Donc, c'est demander à des enfants de faire des tâches, pour eux, c'est un méga travail. Mais, puis j'aimerais ça aussi, ne pas toujours avoir à dire, ben si tu le fais, je vais te donner 2 piastres à la fin de la semaine, je vais te donner 5 piastres. C'est quand même petit pour faire des sous. Puis nous, les parents, ben on se ramasse tout le temps à payer. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment pas trippant. Fait que ce que j'ai fait, j'utilise plutôt un système d'étoiles. OK, donc voilà. Ici, j'ai établi plein de petites tâches ménagères que les enfants peuvent faire. Et ça leur donne soit 1 étoile ou 2 étoiles, OK? Et ensuite, on a le fameux tableau des étoiles ici que j'ai fait. Donc, il faut en cumuler, en fait, 10 pour pouvoir avoir
une récompense, si on veut, ou si vous voulez, une célébration. OK? Donc, ce qui est le fun, c'est que toi, tes enfants, là, ils veulent tellement des étoiles, là, tellement, qu'ils vont venir tout de suite voir c'est quoi les tâches, comment ils peuvent faire pour en obtenir plus. Parce que quand ils arrivent à 10, là, il est vraiment content d'avoir une super récompense. Puis ici, moi, j'ai mis des petites étoiles avec des velcro. Fait qu'ils peuvent venir les placer eux-mêmes. Fait que ça rend la chose absolument extraordinaire. Donc, ils ont du fun, pas possible. Fait que, voyez-vous, les étoiles. En ce moment, mon garçon a arrêté de faire pipi au lit. Grande réussite, hein? Il faisait de l'érénésie nocturne, donc vraiment dur. Fait que quand il n'y a pas de lit mouillé le matin, c'est 3 étoiles d'emblée. On célèbre ça, là, c'est hallucinant. Fait que c'est vraiment trippant. Fait qu'il est super fier de lui. Fait que le but, lui, le matin, c'est qu'il n'y ait pas de pipi dans son lit. Des fois, il y en a un petit peu, fait que je récompense quand même, hein, tu sais. C'est pas tout noir, tout blanc. Donc, je donne soit, s'il y a un peu plus de pipi, je donne une. S'il y en a un petit peu, j'en donne 2. Puis, bon. Mais tout peut être propice à avoir des étoiles, pas juste les tâches ménagères. Mais là, moi, le trip, là, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quand il arrive, c'est comme, OK, hey, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des étoiles? Fait que là, il s'en va voir le tableau. Là, hier, il me dit, ben, j'ai dit, si tu veux, tu peux nettoyer la table, ranger la table quand on a fini de manger. Fait que là, il dit, OK. Fait que là, il part. C'est sûr qu'il faut les assister un petit peu. Hein, c'est pas les enfants, c'est pas habile, mais il faut quand même leur laisser de l'autonomie. Puis il faut aussi ne pas être trop exigeant et s'attendre à ce que ce soit parfait. Puis les laisser faire. Au pire, vous nettoierez un petit peu quand ils seront couchés ou le lendemain en arrière d'eux, au pire, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Donc, puis vous avez des enfants qui s'impliquent et vous n'avez même pas besoin de demander. C'est comme, mais c'est-tu pas super cool, ça? Moi, sincèrement, excusez-moi, là, c'est un petit peu intense comme personne. Fait que, non, mais c'est génial. Moi, c'est une révélation, là. J'ai arrêté de crier. Hey, les enfants, ils trippent, là. Hey, là, hier, ils ont été outre la liste, ils ont décidé qu'ils nettoyaient la porte patio, parce que la porte patio est tout le temps bien sale, hein, on s'entend quand tu as des enfants. Ils se mettent la face là-dedans, puis en vain. Fait que, ils prennent le Windex. Bon, c'est sûr, c'est des produits chimiques. Mais en toute précaution, je les surveillais. Fait qu'ils pouchaient. On s'entend qu'ils étaient quasiment en train de vider la bouteille, mais c'est pas grave. Mais c'est tellement cute de les voir. Et le frère et la sœur qui se chicanent tout le temps, travaillaient en équipe. C'était magnifique. Les deux, ça pouchait du Windex partout, puis ça essuie avec un essuie-tout. Puis ils ont fait les deux côtés, là. Hein? Fait que là, chacun a eu 2 étoiles pour leur belle initiative. Et aussi, comment on peut utiliser notre fameux code de vie pour... Vous pouvez le récompenser, ce code de vie-là aussi, hein? Parce que moi, j'y reviens tout le temps. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a des chicanes entre frères et sœurs, c'est normal. Mais je les rappelle alors, tu sais, je leur dis, c'est quoi la règle déjà, les enfants? Se parler calmement. Donc là, puis là, si à un moment donné, je vois que ça se passe bien entre eux puis qu'ils se parlent vraiment calmement parce que ici, c'est un défi de ne pas se chicaner. Ben là, je leur dis, hey, vous parlez calmement, je suis tellement fière, là, vous méritez chacun une étoile. Puis là, c'est ouais. Puis là, ils veulent reproduire le comportement. Fait que ça leur donne une méthode, une façon de faire. Ou c'est comme exemple, exprimer mes émotions de la bonne façon. Moi, j'ai des enfants, j'ai un grand qui est assez explosif. Alors, si sa sœur, elle décide qu'elle fait de quoi, puis que, je sais pas, moi, l'autre, il peut carrément crier puis donner un coup, là, tu sais. Fait que, là, à ce moment-là, si je vois qu'il résout une situation de malentendu avec sa sœur de la bonne manière, je m'en vais tout de suite et dire ça mérite une étoile. Là. Je suis contente. Là. Puis, ayez pas peur comment je dirais, d'encourager vos enfants de 3 façons différentes. Hein. Tu sais, on est fort à parler, on est des intellects, tu vois, mais un enfant, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps et dans le cœur, beaucoup. Fait que, oui, je suis fière de toi, tu peux la regarder, faire un pouce en l'air, tu peux aussi taper la main high five, puis faire un méga câlin en même temps.
Ça, c'est du renforcement positif fois 1000. Les enfants vont en redemander. Vous allez voir leur comportement changer là, de ça à ça en l'espace de 2-3 jours. C'est fou. Mais il faut augmenter nos ratios. Hein. Une critique, 3 renforcements. C'est ça le ratio. Si toi, on te dit « Hey, ta robe n'est pas belle », puis que l'autre personne te dit « Ah, t'as une très, très belle robe », quel commentaire tu vas retenir le plus longtemps? Je pense que ça va être le commentaire négatif. Hein? Fait que si tu te fais dire 3 fois que tu es belle, puis une fois que tu n'es pas belle, ben, tu vas plutôt retenir le côté positif parce que le ratio est plus grand. Donc, question de logique. Fait que c'est ça, les enfants, ils ont besoin de ça, ils carburent à ça. Et jusqu'à maintenant, moi, je ne vois que des résultats super positifs. Et même, par exemple, en ce moment, mon fils commence la première année, donc c'est les devoirs, puis c'est pas facile. Beaucoup d'émotions, beaucoup de perfectionnisme. C'est dur. Fait que ça aussi, dès que j'ai l'occasion d'avoir un moment où ce que le devoir se passe relativement bien, je vais récompenser au maximum. Et vos récompenses, c'est quoi ça peut être pour terminer? Hein? Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Les récompenses, c'est pas obligé hein, d'être quelque chose qui coûte de l'argent. Hein? Bon, c'est sûr que ça m'en prend un petit peu. Hein? Les enfants aiment ça. Mais par exemple, moi, mon gosse, il me harcèle tout le temps de manger de la poutine. En tout cas, il veut tout le temps de la poutine. C'est du fast-food, c'est pas super bon pour la santé, fait que j'essaie de pas trop répondre à son envie. Puis là, ce matin, il me disait « Ah, j'aimerais ça, moi, manger de la poutine. » Mais il y avait un 10 étoiles qu'il fallait qu'il utilise. Ben, j'ai dit « Si tu veux en prendre, il va falloir que tu utilises tes 10 étoiles pour ça. » Ah oui! C'est ça qu'on va faire. Mais il m'avait demandé avant le 10 étoiles pour aller dormir chez un ami. Fait que là, ce sera à lui de choisir. Mais c'est ça, c'est le fun, ça leur donne des choix. Tu sais, ils sont maîtres de ça. Ça peut être aussi une célébration, comme par exemple faire un jeu pendant une demi-heure avec papa-maman, genre 1, 2, 3 soleil, cache-cache, que tu veux. Ils aiment ça, passer du temps avec nous. On n'a tellement pas de temps de nos jours. Ça peut être, mon Dieu, vous savez ce que vos enfants aiment. Utilisez-le, tu sais, puis par exemple, moi, normalement, c'est 30 minutes d'écran par jour. Ben moi, mon fils, hier, il a utilisé son 10 étoiles pour avoir 30 minutes supplémentaires d'écran. Puis, il était tellement content de ça. C'est ça. Donc, en tout cas, j'espère que ça fut instructif et si vous avez besoin de conseils, vous avez des questions, comment j'ai procédé, c'est sûr que ça demandait un peu de temps là, de préparer ces choses-là. J'ai fait ça à l'ordinateur, j'ai plastifié, j'ai découpé un peu. Mais si vos enfants sont un peu plus grands, vous pouvez leur demander de vous aider à découper. Ils sont bons là-dedans. Là. Et puis, coller les velcro, ces trucs-là. Mais de toute façon, moi, je vous montre un système. Puis, il y a tellement de bonnes idées. Je ne sais pas si vous connaissez Pinterest. Pinterest. C'est un endroit où ce que tu peux dire, tu peux trouver plein d'idées par sujet, fait que sur n'importe quelle affaire. Donc, c'est là-bas que je me suis un petit peu inspirée pour mes choses, mais j'ai quand même créé mon propre système. Là. Donc, c'est ça. Il y en a qui ont des systèmes avec l'argent, il y en a qui ont des systèmes avec des étoiles. Il y en a que ces tableaux-là, là, des tâches à faire tous les jours, au lieu de cocher avec un crayon effaçable, ils utilisent un tableau aimanté, puis quand il y a une rangée, c'est écrit « à faire », fait que tu laisses ton aimant là, puis l'autre rangée, c'est écrit « fait », fait que tu peux déplacer l'aimant. Pour les enfants plus grands, ça peut être peut-être plus intéressant. Fait que c'est ça. Bon, ben, en tout cas, j'arrête de parler, puis je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!